Ça a compensé parce que quand j'ai fini au Canada, j'avais aux alentours de 5000 abonnés. C'est redescendu à presque 4000. Il y a 1000 personnes qui sont barrées d'un coup. Quand même. Et puis, lors de ma première année au Texas, j'ai pris 25 000 abonnés. Voilà. Ok. Oui, donc ça va. Ouais, donc t'as ça a fait compensé. 104, 105. Ouais, ça a bien compensé. Ouais. Après, t'as pris un petit peu de haters. Là, j'ai vu ta story, c'était lundi, où quelqu'un disait que t'étais une suprémaciste blanche. Qu'est-ce que c'est que cette Oui, histoire? bah parce que à cause de mes idées, j'imagine. Donc, peu importe la couleur que j'ai, je suis une suprémaciste blanche. Ça, tu le prends comment? Parce que t'es passé de partager des photos de paysages à te faire insulter clairement d'un truc criminel. Bah maintenant, ça fait partie presque du quotidien parce que tu sais, je reçois des messages comme ça quasiment tous les jours. Donc voilà. Au début, ça m'affectait, mais non, plus trop. J'essaye de prendre un peu du recul et il faut vraiment que j'intègre que voilà, je suis une femme métisse au Texas, donc forcément, ça va susciter des réactions, tu vois. Ouais, ça doit pas être facile quand même de recevoir autant de messages. Je m'y attendais aussi un peu, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à dire, je vais partir au Texas, je quitte l'Ontario, les gens disaient, waouh, t'as pas peur? T'as pas peur pour toi? Parce que t'es quand même un peu. Ouais. J'étais, ah bon? Comment ça? J'avais jamais mis les pieds au Texas avant, tu vois. Et quand je recevais des commentaires comme ça m'effrayait un peu. Mais ça, c'est dingue. J'ai un abonné qui m'avait posé la question, qui est marié à une Asiatique. Et il m'a dit, ouais, on a quand même un peu peur avec le Texas, parce que du coup, avec mon épouse, tu comprends et tout. Je fais, bah non, je comprends pas. C'est quoi le problème? Il fait, bah parce qu'elle est pas vraiment blanche et tout. Je fais, bah ouais, enfin, ça Oh va quoi. waouh, Ouais. incroyable. Puis bon, ils sont venus ici et il y avait pas de problème, ouais. Mais ils avaient un a priori pareil, un truc comme si c'était, tu sais, la ségrégation complète et que tu allais devoir Ouais. prendre un bus différent des autres, quoi. Ouais, c'est sûr que les gens doivent être bien surpris une fois qu'ils ont compris que c'était pas du tout ça. Et au contraire. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené au Texas parce que, alors, t'as grandi en France pour donner un petit peu alors, je vais faire un petit peu la petite présentation. Je suis avec Ariana, The Rusty Girl sur Instagram, qui partage son contenu, qui a nouvellement déménagé au Texas et qui partage un peu sa vie au Texas, qui s'est pas fait que des amis à partager surtout du contenu autour des armes à feu. On va pouvoir revenir un peu là-dessus parce que c'est un petit peu ta nouvelle passion, donc t'as dédié pas mal d'heures d'entraînement et d'intérêt dedans l'année précédente. Et donc tu as déménagé nouvellement au Texas, mais tu as grandi en France, c'est ça? J'ai grandi en France et je suis née au Brésil. J'ai été adoptée. Ok. Et ensuite, tu as déménagé au Canada. Alors, pourquoi déjà est-ce que tu t'installes au Canada depuis la France? Alors, j'avais envie de quitter la France déjà depuis quelques années et j'étais en voyage aux États-Unis depuis un mois. 3 jours avant de rentrer, je me suis dit non, je veux pas rentrer en France, tu vois. Il faut que je trouve une solution pour me rapprocher des États-Unis parce que tu le sais, les visas c'est très compliqué à avoir pour les États-Unis. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas le Canada, tu vois. Ça s'est fait un peu comme ça. D'un coup, je me suis dit allez, je m'inscris au bassin du PVT. Ok, PVT, ouais. PVT. J'ai fait pendant mon voyage aux États-Unis, 3 jours avant de rentrer. Et je suis rentrée, j'ai annoncé à mes proches. En fait, je me suis inscrite pour peut-être partir au Canada dans les prochains mois. Personne n'a été trop surpris, mais les gens, ils étaient là, bon, ouais, bah tu verras, t'as pas été encore sélectionné, tu vois, tranquille, Ouais. tu vois. 2 semaines après, j'ai reçu ma lettre d'introduction. Ok. J'étais trop contente et je suis partie en septembre 2018. Septembre 2018, ok. Et t'étais où aux États-Unis à ce Au moment-là? Canada? Ah, aux Non, je veux dire États-Unis. quand t'as pris la Quand j'étais en décision d'y aller. voyage, j'étais à Ouais, Los Angeles. à Los Angeles. Ouais. Et tu y étais allé juste comme ça pour visiter. Bah ouais, j'étais allée, j'ai fait un petit circuit à travers la Californie sur 4 semaines. Et voilà. Ouais, j'ai pas trop quitté. Non, aussi, je suis allée un peu sur le Nevada aussi, Arizona. Ok, mais ouais, c'était pour du tourisme, quoi, juste pour visiter. Ouais, ouais, c'était juste pour Ouais. le tourisme. Et Canada, alors t'étais au Canada anglophone, Ouais, dans j'étais du côté de l'Ontario. Toronto. Ouais. T'as choisi ça, t'as fait exprès pour justement avoir cette ambiance un petit peu plus anglophone Ouais, américaine. exactement. Ouais, Ouais, tu voulais pas le Québec pour cette raison-là, quoi. non, je voulais me rapprocher le plus possible de la culture US, tu vois, américaine. Et c'est vrai que Québec, c'est encore un petit peu différent. Bah déjà, il y a beaucoup plus de gens qui parlent français et je voulais vraiment être immergée dans l'anglais, tu vois. Ouais. C'était quoi ta stratégie à l'époque? Parce que, alors, l'immigration américaine, elle est assez difficile au niveau des visas. Comme tu l'as dit, tu t'es un peu servi du Canada comme tremplin, mais même ça, c'est pas vraiment un tremplin. C'est-à-dire que
C'est pas comme si en ayant vécu au Canada, tu avais plus de chances de venir aux États-Unis. C'était quoi ta stratégie à ce moment-là? Tu t'étais dit, ah, attends, je vais déjà régler les problèmes de langue avant, je vais... Il y avait plusieurs stratégies. La première, c'était effectivement de progresser en anglais, et puis aussi la filiale dans laquelle j'ai pu avoir ce visa. Il y avait des filiales au Canada et des filiales aux États-Unis. Ok, d'accord. Ah ouais. Du coup, tu t'es dit, enfin, je me suis dit, peut-être que ça permettra de un jour être muté aux États-Unis, tu vois. Et aux États-Unis, tu as déménagé en 2023, donc de 2018 à 2023, tu es allé au Canada. Bon, il y avait le Covid entre les deux, j'imagine que voilà, c'était. Comment tu l'as vécu d'ailleurs le Covid au Canada? Horrible. Dans l'Ontario. Ah ouais. En plus, le Canada a vraiment eu des règles très strictes et très restrictives, enfin pendant très longtemps. J'ai l'impression que le reste du monde avait repris une vie normale et nous, on était toujours là, enfermés chez nous, avec des masques. À chaque fois qu'on sortait, c'était très long, très long. Alors, si en France vous avez trouvé que c'était long, vous l'avez pas vécu au Canada. En plein hiver, en plus, moi j'étais au bout de ma vie, hein, vraiment. Déjà que je supportais très peu le climat canadien. Les gens me disent ça change du Brésil. Oui, ça change du Brésil. Je crois que c'est pas pour moi, tu sais, c'est pas dans mon ADN. Mais les gens me disent souvent, c'est parce que tu avais froid. Mais non, c'est le manque de soleil. Parce que les jours où il y avait, parfois il faisait -20, mais il y avait un grand soleil, un grand ciel bleu, ça allait tout de suite mieux mon moral, tu vois. Mais le manque de soleil, il est terrible au Canada et moi ça me bouffait. Je te dis même pas. Bah là, tu as bien réglé la situation parce que tu es passé de l'Ontario à Houston au Texas. Ouais. Alors pourquoi le Texas? C'était parce que au niveau de la filiale dont tu disais là, c'était. Il y avait plusieurs filiales et en fait ça a été choisi Houston parce que plus de soleil justement. En fait, il y a le choix entre Milwaukee, Los Angeles, Philadelphie, Houston. D'accord. Est-ce que Houston, c'était évident pour toi ou tu as hésité avec d'autres? Non, c'est évident. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, pas Los Angeles alors? Non, pas Los Angeles. Pourquoi? Je suis allée 3 fois à Los Angeles. J'adore cette ville. Très, très jolie. Très, très jolie ville. Elle a vraiment une vibe particulière. J'aime beaucoup. Mais y vivre, je pense pas. Déjà, c'est très cher. Beaucoup plus cher, en tout cas, que le Texas. Et la mentalité est quand même un peu différente, tu vois. J'ai trouvé. Les gens, ils sont très sympas, tu vois, mais pas pareil encore. Qu'est-ce qui t'aurait pas plu? Tu penses que du coup, t'étais pas allé encore au Texas à ce moment-là? Non, je n'étais pas encore allée au Texas, donc c'était vraiment basé que sur ce qu'on a pu me dire. Ouais. Mais je sais pas, je pense que les gens sont peut-être plus, en tout cas à Los Angeles, hein, comment te le dire, moins brut, plus côté un peu superficiel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je voulais pas Voilà. Tu vois, je voulais te faire dire ton ressenti clairement, quoi. J'ai du mal à poser des mots parfois hein, sur ce que. Non, mais tu l'as bien expliqué. En fait, c'est marrant parce que tu as préféré l'inconnu du Texas, parce que finalement, en fait, tu as préféré un État où les gens te disaient ah mais t'as pas peur pour toi étant brésilienne que d'aller en Californie, un endroit où t'es déjà allé 3 fois. Il y avait un discours très différent. Les gens qui n'étaient jamais venus au Texas, ils me disaient fais attention, t'es vraiment sûr d'aller au Texas. Et tous les gens qui avaient vécu ou qui avaient voyagé me disaient oh mais vas-y, mais tu vas adorer. Alors du coup, j'ai plutôt préféré croire les gens qui avaient vraiment vécu le truc, tu vois. D'accord, ah oui. Et pas de regret là, le Texas. Aucun regret. T'es tombée amoureuse, ouais. Super. Ouais. Comment ça s'est passé logistiquement? Donc tu disais que tu t'es transféré dans l'entreprise, dans la filiale américaine. Ils t'ont donné quoi comme visa à ce moment-là? Un visa E2. E2, d'accord. E2 employé. E2, ouais. Le Key Employee Visa, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ok, c'est super. Donc il est valide, c'est 2 ans et demi maintenant le E2, c'est ça? C'est 2 ans et c'est repassé à 4 ans maintenant. Ça passe à 4 ans. Ok, très bien. Bon, bah t'es là pour rester alors. De toute façon, t'es tombée amoureuse maintenant, on le voit sur ton Instagram, il n'y a pas de raison que tu déménages. Je reste le plus longtemps possible. Ouais. Comment t'as géré la logistique? Parce que j'imagine que t'avais un logement dans l'Ontario, t'avais une voiture et tout. Ça t'a pris du temps? Comment t'as géré tout ça? En fait, tout a été mis dans un conteneur. Et ciao, jusqu'au Texas, tu vois. Ah d'accord, t'as pris tes affaires et tu l'as bougé. Ouais, sauf la voiture. La voiture qui était rouillée là, du Canada, elle est restée là-bas. D'accord. C'était quoi comme voiture là-bas? Ce que j'avais là-bas? Ouais. Une Ford Edge.
Ford Edge. Ok. Et ici, alors, t'as acheté un truc plus américain ou pas? Pas du tout. Ah, il vaut mieux pas le dire, les gens vont être déçus. Ok, pas encore. Il faut me laisser un peu le temps. Ok, on va te laisser du temps pour faire l'acquisition d'un pick-up alors. Oui, ouais, c'est en projet. Mais oui, c'est en projet. Ok, d'accord. Ouais. Donc, tu as déménagé à Houston et donc cet intérêt pour les armes à feu là que tu partages beaucoup sur ta chaîne, c'est venu d'où au final tout ça? C'est venu du Canada? Non, alors j'ai tiré pour la première fois à Los Angeles lors de mon premier voyage en 2015. C'était la première fois que je touchais une arme à feu de ma vie. Ok, très chouette, mais je me suis dit, à ce moment-là, tu vois, rien ne pouvait laisser supposer que j'allais autant kiffer, tu vois. J'étais là, ouais, pourquoi pas, mais en même temps, deuxième fois en 2017 et rien jusqu'à 2024. Je pense que c'est vraiment le Texas vu que c'est beaucoup plus démocratisé, on peut dire ça comme ça, un peu plus ancré dans la société, dans la culture. Je me suis dit, peut-être c'est le moment de vraiment essayer de s'y mettre, s'entraîner, et voilà. Donc ça fait depuis seulement 1 an. Ouais. Et tu t'y es mis toute seule alors? T'es allée dans un stand de tir, t'as toqué à la porte, t'as dit bonjour, je voudrais m'y mettre. Ouais, exactement. Ok, super. Ouais. Ça demande du courage quand même parce que c'est. Moi j'étais là-bas, ok, cool, voilà, ta ligne. D'accord. Donc ils t'ont montré et tout, et après t'as. Ouais. D'accord, ok, c'est super comme parcours. Ouais. Et donc là, t'as ta licence de tir au Texas, t'es propriétaire d'une arme à feu. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu l'as ramenée à la maison, cette arme à feu, qui avant était dans le stand pour la pratique de tir, et là maintenant t'es responsable d'une arme chez toi? Ça m'a pas fait aussi bizarre que ce que les gens peuvent penser. Ça même, je sais pas, ça a presque été normal. Je sais pas si tu vois. Bon. Ouais. Si voilà, ça. En fait, à ce moment-là, tu étais suffisamment à l'aise autour des armes à feu. Pour toi, c'était un objet dangereux, mais maîtrisé. Ouais, je voulais apprendre déjà à le maîtriser, à connaître les règles, très important, bien sûr. Il y a des cours pour ça. T'es obligé de les suivre avant d'avoir ta licence tout carry. Et je voulais attendre d'être vraiment à l'aise parce que l'année dernière, justement, j'avais des abonnés qui me disaient « Alors, t'as une arme et tout, tu carry ?» J'étais pas prête à ce moment-là, tu vois. Je voulais pas brûler les étapes, je voulais vraiment attendre, prendre le temps de me sentir prête pour le faire. Et ça m'a demandé une année. D'accord. Ouais. Et donc, tu parles de carry, de port d'armes. Tu la portes régulièrement, ton arme, sur toi? Alors, je la porte pas tous les jours. Mais j'essaie de la porter le plus régulièrement possible, là où je peux, parce que tu peux pas non plus la porter partout. Et ça me faisait bizarre au début, et maintenant beaucoup moins. Je suis toujours pas encore prête à chambrer. Voilà. Ça demande un peu tu sais, c'est un processus un peu psychologique, parce que je suis encore toute bébé dans le truc, tu vois. Psychologiquement, j'ai encore un peu du mal à chambrer, mais ça va mieux. Voilà. D'accord, ça va. Donc petit à petit, ouais. Je brûle pas les étapes, tu vois. Ça sert à rien. Alors si je vais y penser et que ça va me mettre mal en sueur et que je le sens pas, je préfère porter en n'ayant pas une balle dans la chambre. Tu vois. Et donc la première fois que tu as porté ton arme en dehors de chez toi, c'était où? T'allais où? Comment tu t'es pris? C'était à la parade du rodéo de Houston. D'accord. Et c'est trop bizarre parce que j'avais l'impression que tout le monde pouvait deviner que j'en avais une, tu vois. Alors que non. Mais tu sais, t'as une sorte d'un peu de paranoïa dès que quelqu'un pose son regard sur toi. Tu dis, ça y est, il a compris, il sait, il a vu que je l'avais sous le t-shirt. Alors que non. Parce que toi, moi, je le porte sous la poitrine, au niveau sous la poitrine. Et ça se voit pas sous le t-shirt parce que tu sais, c'est large. Mais quand toi, tu te regardes de-dessus, tu devines, parce que tu sais que tu en as une et tu as l'impression que tout le monde le sait. Alors que non. Comment tu dégaines avec un port comme ça? Parce que tu dois soulever ton t-shirt par-dessus, c'est ça? Et ensuite, ouais. Et après, c'est comme une poche. C'est juste, alors soit c'est calé comme ça, ici, ou alors il y en a où ils sont comme ça. Ah oui, sur le côté, ouais. Pointé vers la poitrine. Oui. Alors faut faire attention avec ça.
Ouais. ce type de holster. Donc le Parrot de Houston, et en fait, est-ce que t'étais un peu stressé quand même? Parce que tu disais, t'avais l'impression que tout le monde le savait, tout le monde le voyait. J'étais un peu stressée la première heure, et après, ça devient la routine. Enfin, ça va, tu te détends après, tu vois. T'oublies aussi. Alors, si les gens sont curieux un petit peu de ton expérience en tant que détentrice d'armes et de quelqu'un qui porte une arme, je les invite à aller voir le podcast de Lagrange. Alors, le lien va être en description. Je vais volontairement pas trop rester sur ces questions-là parce que du coup, tu les as déjà, t'as déjà répondu là-bas. Et aussi, t'as un Patreon sur lequel tu partages beaucoup de contenu comme ça. Donc, du coup, je voudrais inviter nos auditeurs à aller regarder si ça les intéresse, de voir plus comment toi, au quotidien, tu gères ton arme à feu. Qu'est-ce que tu as acheté aussi? On va garder la surprise pour les abonnés. Alors, je parle pas que d'armes à feu sur mon Patreon. Qu'est-ce que tu nous partages aussi? Alors, je partage des shootings photos, je partage les holsters que je peux tester, parce qu'en fait, les holsters pour les femmes sont un peu différents. Il y a plusieurs types de holsters pour les femmes. Sous la poitrine, au niveau de la cuisse, quand on porte des robes un peu serrées, où tu peux pas du coup soulever ta robe jusque-là. Et voilà, donc je teste un peu tout ça. Et là, j'ai mon Patreon depuis pas très longtemps, donc c'est vrai qu'il manque un peu de contenu encore, mais j'aimerais bien aussi poster des vlogs plus tard d'endroits que je découvre, des brasseries peut-être, des restaurants, des trucs comme ça. D'accord, ok. C'est ton plan Patreon, c'est un hobby ou tu te vois comme influenceuse à temps plein un jour? Non, j'imagine pas être influenceuse un jour à temps plein. Là, c'est vraiment... Mais tu t'imagines pas parce que c'est pas un truc qui t'intéresse ou parce que t'as l'impression que c'est pas accessible? Je pense pas qu'il y a le public pour, et puis après, qui sait, hein, pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer pour l'instant. Je dis ça parce que t'as pris énormément d'abonnés là depuis que t'as déménagé au Texas, c'est pour ça que t'es parti sur une trajectoire quand même assez sympa. Hein. Oui, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même une limite, tu vois, et je me demande si je l'ai pas atteint, justement. Ah, tu penses? Ouais. Ouais, je pense. Ok. À voir, on verra. On verra, ouais, d'accord. Ok, ça marche. Pour toi, c'est quoi l'objectif en termes de tir là sur l'année 2025? Tu t'es fixé un objectif ou pas? Alors, j'aimerais tirer en extérieur, voilà, parce que j'ai encore jamais fait. J'aimerais me déplacer, apprendre les déplacements, dégainer, parce que là, dans le stand où je suis, j'ai pas le droit de dégainer. Donc, j'aimerais aller sur un autre stand où on me l'autorise et où on m'encadre aussi, parce que je serai pas toute seule. J'aimerais faire du tir couché à longue distance, parce que j'en ai jamais fait et je trouve que ça pourrait être fun d'essayer. Voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal pour l'instant. Ok, ouais, c'est pas mal. Et tu as une routine d'entraînement aussi? J'essaie d'y aller minimum 2 fois par mois. D'accord. Et parfois, c'est déjà arrivé que j'y aille plus, c'est déjà arrivé que j'y aille moins. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Ouais. Généralement, c'est le lundi que j'y vais. Ok. Et tu as une routine d'entraînement avec des exercices que tu fais ou c'est des cours que tu... Non, là c'est plus des cours, c'est vraiment de l'entraînement, donc je fais un peu toujours la même chose. C'est vrai que ça a tendance à être un peu ennuyant, c'est pas le plus fun le tir au pistolet dans les stands comme ça, tu vois. Je pense que donc j'essaye de faire un peu du tir mozambicain pour de tir corps, un tir tête, parce que aussi tu peux pas tirer rapide plus de 3 coups là, ouais. Dans le stand où je suis, sauf si tu as un instructeur derrière toi. Et je varie les distances. Et par contre, j'ai le droit de prendre le pistolet depuis la petite tablette, le charger et tirer. Ouais. Donc ça permet de moins s'ennuyer. Je fais ça. Ouais. Ok, c'est une bonne première étape. Ouais. Donc, alors, le tir, c'est évidemment quelque chose qui est très très différent par rapport à la France. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la culture américaine qui vraiment te feraient que ce serait difficile pour toi de rentrer en France maintenant? Aspect de la culture américaine, ouais, je pense que ce qui me ferait bizarre de retourner en France, c'est de perdre cette sensation de vraiment liberté que j'ai depuis que je vis aux États-Unis, et même c'était pareil au Canada. Je me sens beaucoup plus libre et c'est ce que je cherchais, je crois. Et il y a beaucoup moins de harcèlement de rue, auquel, quand tu es une femme en France, tu n'y échappes pas. Ici, pas du tout. J'ai même l'impression d'être invisible et ça, j'adore. D'accord. J'adore. Ok.
T'étais où en France pour resituer pour les abonnés? J'ai vu à Lyon. Donc tu te sens beaucoup plus libre. Ça, c'est quelque chose. Je pense tous les invités, généralement tous les gens qui ont vécu aux États-Unis ont redonné ce feedback. Comment ça se traduit au quotidien? Parce que là, l'exemple du harcèlement de rue, il est très très bon. Mais toi, toute seule, qu'est-ce que l'Amérique te permet de faire en tant que, je sais pas, projet objectif que vraiment en France tu ne pourrais pas faire? T'as des exemples de ça? Alors, bon, déjà le tir, je pense que c'est le principal, mais aussi le monter quelque chose, tu vois, monter une entreprise, monter un business et tout. Je me sens plus soutenue ici aux États-Unis, et même si tu rates, parce que ça m'est déjà arrivé de rater des trucs, c'est valorisé, tu vois. Et ça, je trouve ça super cool, cette mentalité-là, tu vas dire qu'en France, ils sont plus, t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, c'est un peu risqué, ça serait un peu con, tu vas perdre de l'argent, c'est pas très sûr comme tout. Dire que là, non. Et voilà. Et puis aussi, pouvoir être qui tu veux. Voilà. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que, comment t'expliquer? Les opinions que t'as, les choix que tu fais, même si t'es en face de quelqu'un qui pense différent de toi, tu vas pas, enfin, ça m'est rarement arrivé de me sentir rabaissée sur ça, tu vois. Genre, en France, si tu suis pas l'opinion générale, tu vas te sentir moins intégré, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En Est-ce que dehors tu de ta penses que ça, communauté. ouais, d'accord. Il y a une culture du débat en France aussi. On aime bien quand Ouais, on il y a aime une beaucoup contradiction débattre. de lancer le débat, ouais. À dire qu'ici, ils sont là, ah ok, tu penses que ça, cool. Bon, ça, moi, je pense pas comme toi, mais ça n'empêche pas que je trouve que t'es une très belle personne. Tu vois, dire que les gens sont là, ah, tu penses comme ça? T'es vraiment une grosse merde. Alors, Ouais. on pourrait imaginer le truc, moi, je le Ambiance. ressens. Non, mais je le ressens vraiment comme ça. Parce que dans mon entourage, là, aux États-Unis, il y a des Américains qui sont à l'opposé de ce que je suis. Et pourtant, on s'entend super bien. Tu vois. Et donc, qui es-tu alors? Qui je suis? Oui, quelle opinion est-ce que tu partages aux États-Unis ou en France tu serais dans des débats infinis parce que c'est pas dans la... Ah, je sais pas, tu vois, je suis encore un peu comme ça parce que pendant très longtemps, j'ai été peut-être une fille qui voulait pas faire de vagues. Tu vois, je me range. Je le dis un peu en ayant honte. Hein. J'assumais pas trop mes opinions. Donc du coup, là, je les assume un peu plus, mais pas totalement non plus, parce que j'ai des restes. J'étais plutôt du genre, quand tu vois, s'il y avait un groupe de 10 personnes et qu'il y en avait 8 qui pensaient pareil et 2 qui pensaient autrement, j'étais plutôt du genre à me ranger, moi, genre, avec les 8. Et là, ce qui change aux États-Unis, c'est que tu es plus à l'aise d'être avec le groupe de 2 ou c'est parce que le groupe qui était de 2 en France, c'est le groupe de 8 aux États-Unis? Non, pas forcément. Je dirais pas que le groupe de 8, enfin, ça s'est inversé. Je pense vraiment que c'est juste qu'il y a plus de respect. Voilà. Donc, je peux plus me ranger dans le groupe de 2. Tu vois. Si ça devait être comme ça. Tu vois. D'accord, ça marche, ouais. Et ton entourage aux États-Unis actuellement, comment tu t'es construit ton groupe d'amis? C'est des collègues? C'est des gens que tu connaissais d'avant? Non, c'est pas des gens que je connaissais d'avant. Ça s'est fait un petit peu au cours de hasard. Tu vois, tu rencontres des gens, ça matche bien, et puis après, au fil des nuits, bah, tu tisses un lien d'amitié, mais c'est vrai que ça demande quand même un peu du temps, et tout le monde n'est pas forcément prêt à t'accorder ce temps. C'est très difficile de se faire des amis aux États-Unis. Hein. Non, mais en France aussi. Hein. Je pense que quand tu atteins un certain âge, quand tu quittes l'école, en dehors de tes collègues de travail, c'est très difficile de se faire des amis en dehors de ce cercle-là, tu vois. Les gens sont là, tu t'es fait des amis aux États-Unis? Ah oui et non. Enfin, ça fait moins de 2 ans que je suis ici, laissez-moi le temps. Parce que, en fait, je rencontre beaucoup de gens avec qui ça matche bien, mais c'est très difficile de faire un lien parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont déjà leur famille, leurs amis, et ils n'ont pas le temps de te voir, tu vois. Donc, du coup, bah, ça reste là un petit peu en suspension dans les airs, souvent. Donc, tu passes une soirée ou deux, et puis ça s'arrête là. Et puis après, il y a encore d'autres personnes et d'autres personnes. Ça demande du temps. Mais je pense qu'il va me falloir un peu plus de 2 ans avant vraiment de créer des liens comme ça, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et ça c'est une différence que tu as remarqué par rapport au Canada ou finalement c'est la même chose? Non, au Canada, c'est pareil. Hein. Ouais.
Il y a des différences entre les Américains et les Canadiens anglophones? Je pense, enfin, en tout cas pour les Texans, je les trouve vachement plus chaleureux. Déjà qu'ils sont très chaleureux au Canada, mais là encore plus. Même des fois, je me dis, oh, c'est too much. Ils sont tellement dans la générosité et tout. Moi, ça m'avait vraiment perturbée. Tu vois, tu leur demandes un service. Je vais te donner une anecdote. J'ai demandé un service pour le déménagement à quelqu'un. Il vient aider. Très bien. Super sympa, tu vois. Il prend sur son temps et tout pour aider. Et il amène une bouteille de vin. Saint-Émilion, parce que je suis française, tu vois. C'est super sympa, mais c'est à moi de t'offrir du vin, pas à toi. C'est toi qui viens m'aider. Des trucs comme ça, et je trouve ça fou. Ça, c'est vrai que ils sont très très forts pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais une anecdote pareille, j'avais rendu service à quelqu'un, et elle arrive avec des cadeaux. Mais des cadeaux, tu sais, emballés et tout. Et je fais, mais attends, c'est toi qui m'aides là. Elle fait, bah oui, mais du coup, je viens chez toi. Et du coup, comme je viens chez toi, c'est moi l'invité, donc je ramène un truc. Mais bah oui, mais je t'ai invité parce que du coup, tu viens m'aider. C'est bizarre. Et ça nous fout mal. Tu dis, bah merde, moi j'ai pas prévu un cadeau, mais qu'est-ce que je suis stupide. Ouais, comme si c'était. Ouais, c'est ça, c'est complètement différent. Oui, ça m'avait presque foutu mal et tout, mais c'était super sympa. Et aux États-Unis, donc tu as été à Los Angeles, tu as été évidemment à Houston. Tu as fait d'autres États aussi? Ouais, j'ai fait Détroit, Chicago, donc Las Vegas, Phoenix, Arizona et Buffalo. Voilà. Parce que Buffalo, c'est juste derrière la frontière du Canada, donc j'y suis allée une fois. Et le Texas, c'est ton coup de cœur absolu? C'est mon coup de cœur absolu. J'ai vraiment envie de découvrir le plus possible de cet état-là. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je suis ici, donc j'ai vu peu de choses finalement, mais j'ai vraiment envie d'aller au nord du Texas, dans des endroits encore plus reculés que les villes, qu'autour des villes, pardon. Et j'ai hâte. Ouais. Parce que c'est vraiment riche comme État. Hein. Il y a beaucoup de décors différents. T'as les plaines, t'as les rocheuses, les montagnes un peu plus au nord. J'ai envie de découvrir tout ça. Ouais. C'est grand comme la France, hein, donc t'as de quoi visiter, ça c'est sûr. Ouais. Parce que là, t'es à Houston pour le travail. Enfin, le travail t'as propulsé à Houston, mais tu te vois y vivre. Houston, ça te plaît comme ambiance? C'est vraiment une très grande ville. Alors, ça me plaît. Oui, ça me plaît, mais je pense que je pourrais trouver encore mieux. Mais bon, ça me plaît quand même. Tu vois. Je sais que c'est pas la plus belle ville du Texas non plus. Hein. Je suis allée à Dallas. C'est quoi la plus belle ville du Texas? Sur les trois principales. Ouais. Esthétiquement, je pense que c'est Austin pour moi. Après, c'est vrai que la mentalité est différente à Austin. J'y suis allée qu'une fois, mais j'ai vraiment senti la différence. Tu vois, c'est la réflexion que je m'étais faite quand j'étais à Austin. Je me suis dit, les gens font vraiment beaucoup plus chic. Là où j'étais en tout cas, tu vois, un petit côté. J'avais presque l'impression d'être revenue en Californie. Je sais pas comment te dire ça. Mais esthétiquement, c'est une très jolie ville, Austin. Les gens disent qu'Austin, c'est la Californie orientale. Ouais, un petit Californie de l'Est, ouais. East California, ils appellent ça. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Donc, tu auras l'occasion de visiter beaucoup du Texas quand tu auras ton pick-up, quand tu auras remplacé la voiture dans ta honte. Ouais. Comment, donc tu étais déjà à Houston au moment où il y a eu l'élection présidentielle en novembre. Comment est-ce que les gens... J'étais en France à ce moment-là. T'étais en France à ce moment-là, ouais. Ah, d'accord. Donc, t'as pas... Ça va être assez intéressant parce que tu as vécu du coup la victoire de Donald Trump vue par la France, vue par les gens en France. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé les gens dans ton entourage là? Tu sais, Trump, je crois que en France c'est un peu le diable pour beaucoup de Français en tout cas. J'étais chez mes parents, ils étaient là, oh, mon Dieu, c'est Trump et tout, mais comment tu vas faire? Il va t'enlever ton visa. Mais non, ça va aller, papa. Non. Je vais le garder, mon visa. T'inquiète pas. Moi, évidemment, j'étais très contente que ce soit Trump. Mais il fallait pas trop le dire. Ouais. Et donc, on revient un petit peu sur ces opinions que tu peux pas partager ouvertement. Oui, bon après, je le dis pas. Mais ça, si t'as un petit peu d'intelligence, tu le sais, quoi. Ouais, d'accord. Et donc là, tu reviens de ce voyage en France, et là, l'ambiance dans ton entourage à Houston, c'est comment vis-à-vis de l'élection? Franchement, je trouve que rien n'a changé. Tout le monde s'y met. Je m'attendais d'après ce qu'on pouvait me dire depuis, ce que je pouvais percevoir depuis la France, j'avais l'impression que vraiment les gens, ça allait changer ou quoi, mais rien n'a changé. J'ai rien remarqué de différent. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais.
Les gens imaginent qu'il y a des changements drastiques, incroyables et tout. Alors, il y en a pour certaines personnes, hein, tu vois. T'as des employés du gouvernement qui se sont fait, bien sûr. Ouais, mais de ce que j'ai pu percevoir quand je suis rentrée, de mon entourage ou quoi, rien n'a changé. Même le quotidien, les courses, le prix, parce que les gens me disent, ça va augmenter les prix, tout ça. Pour l'instant, je remarque pas. Voilà. Après, c'est vrai que on est en avril, là, ça fait 3 mois que Trump est... En fait, au final, t'as récupéré ton arme et ton permis de port d'armes au même moment que Trump a été... Ouais, je l'ai eu mi-janvier. Ouais. Donc, t'as été à Détroit et Chicago. J'essaie de me remémorer là où t'es allé. Donc, ouais, le Texas absolu. Est-ce que tu te vois faire du tourisme aux États-Unis, d'aller visiter des choses, ou t'es plus centré sur le Texas vraiment? Ou j'essaye un peu de calibrer parce que le Texas c'est grand comme la France, effectivement. Est-ce que toi c'est le Texas qui t'intéresse, ou est-ce que les États-Unis en général c'est ça finalement ton... J'ai envie de découvrir d'autres États, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de me concentrer sur le Texas parce que c'est là où je vis et j'ai envie vraiment de découvrir l'État dans lequel je vis. Mais j'aimerais bien sûr visiter d'autres États. J'aimerais aller dans le Montana, je suis jamais allée là-bas. L'Utah me fait vraiment envie aussi. Mais c'est vrai que la côte Est, un peu moins pour l'instant. D'accord. Ça m'attire un peu moins. La côte Est, ça t'attire moins, ouais. Ça m'attire moins. J'ai plus envie de voir des décors de forêt. Voilà. Il y a des très belles forêts, hein, mais plus ce côté-là. Ouais, préférence de paysage, d'environnement alors. Alors Ariana, j'ai cette question moi que je réserve à mes abonnés Patreon que j'appelle la killer question, parce que puisqu'on parle des États-Unis maintenant, t'as déménagé donc depuis la France, mais aussi depuis le Canada. Je voudrais te poser la question suivante. Quelle est la chose la plus américaine que tu as vécue pour le moment? Ça fait 1 an que tu es aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu une histoire qui s'est démarquée? Il y a beaucoup de trucs américains que j'ai vécu depuis que je vis ici, entre ouragans, tornades, 4 juillet. Mais je pense que c'est le fait d'avoir vu un mort 3 jours après mon arrivée. Bienvenue à Houston. Welcome to America. Ça fait bien, tu vois, ça pose l'ambiance et tout. Ouais. C'était en mode, tu sais, un peu comme dans les Far West où le mec s'est fait pendre parce que... j'imagine... écoute, j'ai te raconté tout ça. Ok, c'est bien. Donc bon, tu te vois rester aux US, tu te sens bien en sécurité, tu es très contente de tes droits de port d'armes, de possession d'armes que tu n'as pas depuis la France. On dirait que c'est une opération d'expatriation réussie. Oui, totalement. On te souhaite vraiment tout le bonheur dans ton expatriation. Et puis, j'invite vraiment les gens à aller te suivre sur The Rusty Girl sur Instagram. On va mettre le lien de ton Patreon également en commentaire, enfin dans la description, pour que les gens puissent te suivre s'ils veulent suivre un peu ton quotidien. Tu as dit que tu allais partager plus de vlogs, des choses comme ça. Ouais, tu as un projet en cours peut-être qu'on peut faire un peu de teasing pour les abonnés? Oh, un projet. Déjà, quand je vais aller tirer en extérieur, ça c'est sûr, ça va être filmé. Et puis, j'ai envie de tester le Trump Burger. Pourquoi pas? Ah ouais? Ok. Ouais. C'est pas trop loin de Houston, ouais. Non, c'est pas trop loin de Houston. J'y étais l'année dernière. J'étais à Houston pour le rodéo. C'est bon. Après, c'est pas le burger. C'est pour le cadre. C'est parce que c'est amusant. Tu vois. On va mettre une photo pour ceux qui connaissent pas. C'est un burger. Ils font des burgers, voilà, avec des frites, tout ça. Mais en fait, ils utilisent comment on appelle ça? Ils marquent le burger. Brûlé, ouais, c'est comme les animaux pour marquer le bétail. Mais ils marquent le pain avec Trump. C'est pas mal. Ouais, ils vendent plein de trucs. Ouais, vas-y, ouais. Tu vas filmer ça? C'est typiquement le genre de contenu que tu veux partager? Ouais. Oui, je pense que je vais le filmer. Ça va être. Puis ce sera sur Instagram en tout cas en story, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Merci beaucoup Ariana, en tout cas. De rien. Merci à toi de m'avoir invité.